Hey, guten Morgen everyone! Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Niagara Falls. Niagara Falls, j'y suis allée 2 fois. L'année dernière avec ma meilleure amie, donc on s'était pas vraiment super bien préparé parce qu'on avait juste un week-end de 2 jours. On a conduit vendredi dans la nuit pour y aller, donc Montréal à Niagara Falls. On a fait samedi toute la journée. Et dans l'après-midi, on est parti, on est allé à Toronto, notre Airbnb, on a visité Toronto et on est reparti. Donc c'était vraiment la course. Cette année, on s'est un peu plus mieux pris, entre guillemets. On n'avait pas beaucoup de jours non plus, mais c'était cette fois avec mon frère et ma belle-sœur. Donc la première fois avec ma meilleure amie, on avait Jarod, et avec la poussette, et on a fait les choses aussi. Donc on a visité les attractions Niagara Falls. Et cette année, on n'a pas visité, enfin on n'a pas pris les tickets pour les chutes, le bateau, etc. Mais on a beaucoup plus visité la ville. Donc je vais pouvoir vous donner un peu les tips des choses vraiment intéressantes qu'on a découvert soit sur le tas ou soit en faisant nos recherches et qui peuvent vous aider à économiser un peu de sous. Première chose super importante, quand vous organisez votre voyage, si vous savez à peu près à combien de temps vous allez rester, combien de temps vous allez pouvoir faire les choses, prenez vos passes à l'avance. C'est super intéressant d'avoir les passes à l'avance parce que vous avez souvent des prix, souvent des réductions. Regardez sur le site officiel des chutes du Niagara. Je vais essayer de vous le mettre dans le... Enfin non, pas je vais essayer, je vais vous le mettre comme d'habitude dans la description parce que si vous restez par exemple un week-end de 2 jours, si vous habitez près de Toronto parce que vous êtes en PVT et que vous savez que vous allez y aller plusieurs fois, ça revient certainement moins cher de prendre le pass à l'année, etc., etc. Nous, l'année dernière, quand on avait regardé, c'était au moment où il y avait des soldes sur le pass à l'année. Et donc, ça nous revenait moins cher en n'y allant qu'une fois de prendre le pass à l'année plutôt que de prendre un pass 2 jours. Donc, vraiment, renseignez-vous, regardez ce qui est le plus intéressant, faites vos recherches par rapport à ça. Parce que s'il y a un truc sur lequel vous pouvez économiser, ça va être ça et ça va être intéressant parce qu'en fait, vous allez toujours faire la même chose. Que vous payez 110 $ ou 60 $ le pass, ça va être les mêmes attractions, il n'y a rien qui change. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir économiser là-dessus. Un petit tips qu'on a de cette année, pour ceux qui aiment les sensations fortes, il y a la tyrolienne. Alors surtout ne la faites pas. Ne la faites pas, c'est cher, c'est inintéressant et en plus de ça, vous n'avez pas le droit de filmer ni de prendre de photos, même si vous avez une GoPro ou autre, ils vous l'interdisent. Et à la fin, ils vous font payer en plus. Donc déjà c'est cher, mais ils vont payer en plus si vous voulez la vidéo de votre, j'allais dire de votre descente, non, bah si en fait oui. Si vous voulez la vidéo de votre descente, ils vous le font payer en plus. Et mon frère qui aime beaucoup les sensations fortes, Brandon, qui l'a fait avec lui, ils m'ont dit c'était pourri, mais vraiment pourri. Surtout qu'en plus il marque, il me semble qu'il a marqué... Alors je sais plus si c'est eux qui me l'ont dit ou si c'est ce qui a marqué, hein, donc je vais pas trop non plus cracher sur le truc, mais il me semble qu'ils disent tyrolienne à travers les... Pas à travers les chutes, mais qui traversent les chutes ou je sais plus quoi, enfin vraiment un truc, ils vous le vendent bien. Les chutes sont ici, et vous faites un espèce de descente dégueulasse ici. Et il y a les arbres, donc vous voyez rien. Enfin, c'est pourri. Ils m'ont dit, ils ont vraiment regretté d'avoir payé pour ça, et en plus de ça, quand ils ont commencé à faire la ligne, ils ont regardé ce que c'était et ils m'ont envoyé un message en mode est-ce qu'on a déjà payé? Parce que si on n'a pas payé, on se casse en fait, parce que c'est pourri, ça se voit direct. On a fait ils ont fait les chutes de Montmorency, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre, qui est à côté de Québec, et là ils se sont éclatés et c'est moins cher. Et ils m'ont dit c'était trop cool. Et pour savoir, mon frère a déjà fait saut élastique, saut en parachute. Il a fait avec moi comment ça s'appelle, la simulation de chute libre. Et je crois qu'il a fait d'autres trucs un peu extrêmes et tout. Donc c'est pas un truc qui va lui faire peur ou c'est pas un truc qui va... Il va quand même profiter de ce genre de truc. Il apprécie ce genre de truc. Donc s'il dit que c'est pourri, c'est vraiment que ça vaut pas le coup. Alors que l'autre, celle de Montmorency, je sais plus comment on dit. Vous avez compris ce que je voulais dire. Il l'a vraiment apprécié. Il a dit c'est vraiment cool. Comme toujours, c'est court. Mais il m'a dit c'est vraiment cool. Tu vois bien les chutes, tu vois autour, c'est vraiment cool. Là, il m'a dit c'était dégueulasse, dégueulasse. Et il était dégoûté parce qu'il n'avait pas le droit de prendre sa GoPro. Alors qu'il l'avait pris pour et tout. Donc, enfin, il était vraiment pas content. Si vous voulez quelque chose de bien, la tyrolienne à Niagara Falls, passez votre chemin, ça sert à rien. Alors ensuite, un tips que nous, on a découvert vraiment sur le tas et on a eu de la chance et on était trop heureux. C'est, on est arrivé donc le vendredi soir, on a conduit vendredi toute la journée, on est arrivé le vendredi soir, mais on a déposé nos affaires à notre Airbnb, je vous expliquerai après comment c'est arrangé, et après on est allé à Niagara Falls. Et on est arrivé, je pense qu'il devait être à peu près minuit,
Allez, 23h30 minuit, on est arrivé par là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs parkings à Niagara Falls. Je parle pas des parkings sur la route, hein. Je parle vraiment des parkings. Et le plus proche des chutes est dans la journée très cher, hein. On va pas se mentir là-dessus. Mais sauf que la nuit, en fait, il l'ouvre. Et nous, on ne savait pas. Donc on est passé, on a regardé, parce que mon frère disait c'est bon, on s'en fout, on prend le parking et tout. Je disais non, c'est très cher. Mais non, t'inquiète, mon frère. Hein. Et en fait, on s'est rendu compte que les barrières étaient ouvertes. Tout simplement parce que la nuit, une fois que eux ils ont fini leurs attractions, les gens, s'ils sont pas partis du parking, ils peuvent pas fermer les barrières. Il faut que les gens puissent sortir. Mais ils peuvent pas empêcher les gens de rentrer non plus. Et je pense que financièrement, ça les intéresse pas de mettre un gardien ou quelque chose comme ça. Donc du coup, le parking, je crois que c'est le P1, je suis pas sûre des noms, mais le premier parking qui est le plus proche, lui, il va être ouvert la nuit. Alors, exactement à quelle heure, je saurais pas vous dire, mais si vous arrivez vers 23h minuit, vous pouvez être sûr que c'est ouvert. C'est super beau de nuit, c'est vraiment super intéressant, mais il y a 3 milliards de monde. Je vais en reparler, mais voilà. Faites-le de soir, de nuit, c'est vraiment très beau, vous avez des jeux de lumière, c'est vraiment très agréable. Ensuite, le matin. Donc, comme nous, on a réservé, je crois qu'on devait y être pour 8 heures. Quelque chose comme ça, parce qu'il devait faire la tyrolienne. Hein. Voilà. Et on est arrivé, je pense, à 8h et quelques. 8h10, on va dire, parce qu'on était en retard. Et donc, le premier parking était fermé, dans le sens où il fallait payer. Il y avait le gardien, enfin, la personne qui surveillait qui était là. Donc, à 8h et quelques, c'était mort. On n'est pas allé au deuxième parking parce que pareil, il y avait un horodateur, donc on savait que c'était payant. Mais par contre, on est allé au parking qui est beaucoup plus loin. Il me semble que c'est le dernier parking et le parking des bus, de mémoire. Et lui, par contre, avant 9h, il n'y a pas les barrières. C'est-à-dire que c'est la même chose. Ils n'ont pas mis en place le personnel qui est là pour vous faire payer. Donc, alors, le monsieur avec qui j'ai discuté dans le bus, il m'a dit... faut vraiment venir avant 9h. Donc c'est-à-dire, venez pas à 9h moins 10 parce que si le mec il est en train de se mettre en place, c'est grillé quoi. Et si vous arrivez à venir vers 8h, ça peut vraiment être intéressant. Vous garez là et vous avez le bus gratuit. C'est-à-dire que le dernier parking a son bus qui fait l'aller-retour gratuitement. Vous pouvez monter et descendre gratuitement. Si vous voulez voir le soir, allez-y tard parce que vous avez le premier parking qui est ouvert. Et si vous voulez ne pas payer le parking parce que par exemple dans vos tickets, vous pouvez payer un peu moins cher en n'ayant pas le parking inclus dans votre tour en fait, pensez bien à venir avant, on va dire oui, 8h, 8h30 pour pouvoir avoir le dernier parking qui est ouvert. Ouais, il me semble que c'était 17 quelque chose comme ça, mais si ça peut vous permettre de faire des économies d'un côté, on peut profiter de l'autre et ça vaut toujours le coup d'économiser les sous. Ensuite, nous, on s'est organisé de façon à ne pas prendre un Airbnb à Niagara Falls. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas conduire, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas conduire de nuit. Moi, c'est pas trop mon truc, même si je le fais. Il y a des gens qui veulent profiter de l'endroit, etc. Je dis vraiment par rapport à ceux qui sont plus à l'aise, plus flexibles sur ce genre de choses. Et bien sûr, après, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Mais ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on n'a pas pris notre Airbnb à Niagara Falls. On a pris la ville, en fait, entre Niagara Falls et Toronto. On a pris un Airbnb là. Il me semble que c'était 1 heure de route de Niagara Falls et peut-être 2 heures de Toronto. Ouais, ça devait être à peu près ça. Et ce qui nous a permis de sauver énormément d'argent parce que, en fait, ils sont moins chers. Les Airbnb là-bas sont moins chers selon la période à laquelle vous allez, selon quel type de logement vous prenez, selon si vous êtes 15 ou si vous êtes 2, bien sûr, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais ne prenez pas de logement ou d'hôtel à Niagara Falls parce que ça vaut extrêmement cher pour rien en fait. Juste le fait de vous excentrer de la zone touristique, ça va vous faire économiser de l'argent parce que ils ont moins de touristes, moins de monde qui vient et donc ça va être beaucoup moins cher. Une chose que nous on n'avait pas vu la première fois, donc on avait vraiment fait toutes les attractions qu'il y avait dans notre pass, on a suivi le truc, etc. etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vous cédulent des rendez-vous. C'est-à-dire que vous allez avoir le bateau, l'espèce de simulation des chutes, la promenade, on va dire, en bas des chutes, etc. Et ça, ils vous demandent des horaires, ils vous demandent des rendez-vous de façon à essayer de réguler un peu le monde. Donc ça, c'est correct. Mais le truc qu'il y a, c'est que nous, une fois qu'on avait tout ça, on a organisé notre journée sur tout ça et c'est tout ce qu'on a fait en fait. On n'a pas du tout visité la ville. Et donc là, quand mon frère et ma belle-sœur sont venus, eux ont fait leur tour et nous on a pu profiter de la ville et en fait on s'est rendu compte que c'est
extrêmement intéressant de voir la ville aussi. Donc ça c'est une chose qu'il faut penser, auquel nous on n'a pas du tout pensé parce qu'au départ on se dit oui on va voir Niagara Falls et puis c'est tout. Et en fait la ville aussi est très attrayante. Alors attention, si vous voulez dépenser de l'argent, faut y aller. Si vous voulez pas dépenser de l'argent, faites gaffe. Parce que c'est que des choses pour vous faire dépenser du fric. Plein de petits trucs de nourriture, des bandes d'arcade, je crois que c'est comme ça. Enfin, pas les bandes d'arcade, mais vous voyez dans les films américains, là, quand les enfants, ils vont avec leurs petits tickets récupérer des points et tout, avec plein de jeux d'arcade et tout. En fait, c'est ça, il y a plein de trucs comme ça. Il y a une maison à l'envers. Il y a le musée du Guinness Book. Vous avez un truc de cire. Alors il est dégueulasse, hein, je suis désolée pour les propriétaires, mais je trouve que vraiment c'est pas beau du tout, c'est pas bien fait. Vous avez plein de restaurants, plein de fast-food. Vous avez un golf sur le thème des dinosaures. Vous avez une grande roue, vous avez bien sûr un casino, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez tellement de trucs, c'est vraiment intéressant. Donc si vous avez à organiser votre voyage, pensez que vous avez les attractions qui vont vous prendre toute la journée, hein, on court partout, c'est vraiment prenant et ça dure vraiment bien une bonne journée. Surtout, ça dépend à quelle heure vous arrivez, mais si vous arrivez à 9h30, vous perdez vraiment beaucoup de temps en arrivant tard en fait, il faut vraiment arriver tôt. Mais il y a cette partie-là, vraiment Niagara Falls, vraiment les chutes, l'histoire des chutes, etc. Et il y a aussi la ville. Et nous, on a, je pense en 1 heure, on a fait le tour vraiment de ce qu'on avait à voir. Et après, on s'est mis dans des trucs d'arcade, etc. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment cool. Mais je pense qu'il y a de bonnes choses à faire dedans. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de jouer un peu à des jeux, si vous avez envie de faire un musée ou deux et tout, ça peut être intéressant. Et c'est aussi un autre aspect de la ville que nous, on connaissait pas du tout en fait avec mon oncle et qu'on a découvert vraiment sur le tas. Et quand vous allez préparer votre voyage, pensez-y. Pensez-y qu'il n'y a pas que les chutes, mais il y a aussi la ville qui est autour et que c'est intéressant. Si bien sûr, c'est quelque chose qui vous intéresse. Hein. Dernier point, et pas des moindres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de monde. Énormément, tout le temps, constamment. Quand on arrivait à minuit, enfin à 23h30, il y avait, ça va, c'était relativement correct. Mais au fur et à mesure de la nuit, ça se remplissait, ça se remplissait. Le lendemain, quand on arrivait à 8h. C'était déjà noir de monde, c'était abominable. Il y a tout le temps énormément de monde, c'est plein. Le week-end, encore plus, je pense, que la semaine. Donc, je ne sais pas si ça existe. Je sais qu'à Disney, ça existe, mais vous avez des calendriers, en fait, pour voir quand est-ce qu'il y a plus ou moins de monde. Mais renseignez-vous sur les réseaux sociaux, renseignez-vous un peu partout pour voir s'il y a un agenda ou quelque chose. Essayez de ne pas tomber sur les jours fériés. Essayez peut-être d'aller plus dans la semaine. Regardez, je sais pas, les vacances un peu des Britanniques, des Indiens, des Japonais, j'en sais rien. Mais si vous voulez être sûr de ne pas avoir de monde, Niagara Falls, c'est pas fait pour ça. Soyons clairs, c'est noir de monde. Vous allez attendre dans les attractions, c'est hyper lent. C'est hyper long et c'est hyper chiant. Donc voilà, prenez conscience quand même que c'est beau, c'est à faire une fois dans sa vie, c'est sûr. Surtout si vous êtes à côté, surtout si vous voulez passer un moment agréable là. Mais c'est long et c'est chiant. Donc, organisez-vous de façon à essayer d'y aller quand il y a le moins de monde. Essayez de privilégier les horaires, par exemple, quand les gens mangent. Essayez de privilégier les horaires le plus tôt le matin ou les choses comme ça. Alors, essayez de vous arranger un peu comme vous pouvez, mais ayez conscience qu'il y a énormément de monde. Il faut essayer de tomber les jours où il n'y a pas de monde, donc évitez le week-end, évitez les jours fériés, etc. parce que ça va être chiant. Je préfère vous le dire, ça va être chiant. Je pense que pour la visite un peu sous les chutes, on a dû... Nous, à l'époque, on avait dû attendre au moins 2h30. Mon frère et ma belle-sœur, ils ont attendu peut-être 2h30 aussi, quoi. Alors que c'était pas la même période de l'année, etc., etc. Le plus court qu'on a eu, c'était la promenade au bord des chutes. Je pense qu'on a dû attendre 20 minutes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et le bateau, on est arrivé vite parce qu'on était en retard et parce qu'on avait la boussette, c'était relativement galère. Mais c'est très long, c'est vraiment très long et il va falloir prendre votre mal en patience. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Niagara Falls. Pas non plus de tips extraordinaires, mais c'est quand même un peu des petites infos pour pouvoir préparer votre voyage tranquillement. J'espère que ça vous a été utile et j'ai hâte d'avoir vos retours pour me dire comment vous avez organisé votre voyage. Mais laissez-moi un commentaire pour si vous avez les tips sur Niagara Falls ou si vous souhaitez des tips sur d'autres attractions ou d'autres
lieux que j'ai pu faire ici au Canada. Laissez-moi un pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous pour voir le reste de mes aventures et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.